plutôt bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce Q&A des Noctambules que je filme assez tard dans la journée. Mais c'est ça, je voulais vraiment faire une vidéo aujourd'hui, fait que je me suis dit je vais m'asseoir. Je vais filmer le Q&A dans une ambiance plus halloweenesque un peu. Il fait juste noir dans le fond. Excusez, j'ai peut-être des reflets dans mes lunettes. J'ai mis un petit ring light parce que c'est un petit peu sombre chez nous. C'est mes nouvelles lunettes. Vous avez peut-être vu sur Instagram. Je vous en parlerai une autre fois. J'ai deux nouvelles paires de lunettes. Très contente, ça fait du bien de revoir comme il faut parce que ma vue avait baissé. Et là, quand je les ai mis, j'étais comme « Ah! » C'est ce qui manquait dans ma vie, voir les choses non embrouillées. Si vous venez de vous joindre à moi, bonjour, mon nom est Eve Martel. Je fais des vlogs, des vidéos relaxants, cosy, divertissants des fois. Beaucoup de choses qui se passent sur cette chaîne pour se faire du bien. Vous pouvez vous abonner si vous aimez ça et sinon vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux. Je suis sur Instagram et sur TikTok. Là, c'est ça. Aujourd'hui, je réponds aux questions des abonnés qui m'ont été envoyées il y a quelques jours. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des questions. Je l'apprécie vraiment beaucoup. J'ai de la belle variété. Je réponds aux questions qui m'ont jamais été posées avant. Donc, on y va dans des choses originales ou des choses qui sont juste comme agréables. As-tu des idées de repas pour une maman solo le soir qui aimerait mieux manger mais manque de temps? Moi, mon truc principal, c'est vraiment de faire un peu de prep, mais pas de repas. Faire plus de la prep de légumes, donc préparer un brocoli, laver de la salade, parer des carottes. Je trouve que d'avoir déjà les légumes prêts, ça sauve tellement de temps après pour se planifier quelque chose, se faire une petite protéine, se faire une salade, se faire un sauté avec du poulet. Tu sais, ça, j'aime vraiment ça. Ça, c'est une recette rapide, là. Les sautés style stir-fry. Tellement bon, il y a plein de recettes en ligne, tu peux les trouver. Sinon, pourquoi pas te faire une bonne soupe automnale ou un gratin avec de la courge butternut. C'est vraiment comme facile. C'est un petit peu long à cuire la courge, mais ça vaut la peine. Je trouve que c'est un repas qui se prépare bien. Quand tu as fini ta journée de travail, tu enfiles ça au four. Après ça, tu vas comme juste relaxer un peu, lire un livre pendant que ça cuit. Puis quand c'est prêt, c'est juste le repas parfait d'automne. Tu peux aussi te faire une magnifique sauce avec de la courge butternut. J'ai une recette dans mon livre. Vous irez voir sur mon compte Instagram. J'ai mis une photo, mais la recette est super facile. Quelques ingrédients dans le blender, puis après on peut se faire soit des pâtes longues avec ça ou le gratiner sur des macaronis courts. C'est vraiment excellent. Du moins, moi je le pense, vous m'en donnerez des nouvelles. Que fais-tu pour avoir le moral quand ça va moins bien? Tu as l'air très positive. Mais oubliez pas que vous voyez juste le meilleur de moi-même parce que je filme pas quand je suis déprimée, puis je filme pas quand je me sens seule. Donc, sentez-vous pas comme si vous êtes une personne qui est brisée ou qui réussit pas dans la vie parce que vous ressentez de la solitude. C'est normal, ça m'arrive à chaque semaine. Je suis une personne qui est bien seule. Je suis faite pour être seule un peu, je vais vous dire. Là. Mais j'adore avoir de la compagnie. C'est juste que je suis pas très proactive. Je suis pas très proactive pour organiser des choses, on dirait. Quand mes amis me proposent de faire des choses, par exemple, c'est pas mal tout le temps « Ah oui, je suis tellement contente », mais je suis pas super proactive. Mais c'est aussi que mes amis sont beaucoup en couple ou ils sont loin, tout ça. Fait que je me sens des fois mal à l'aise. Je me sens comme la troisième roue du carrosse. Non, le carrosse, ça a 4 roues. Du chariot. Mais c'est ça. Donc, mais ce que je fais, c'est que je m'occupe, j'ai des loisirs que j'aime. Je fais des Legos, je vais prendre des marches. J'ai mes amis voisins aussi qui sont pas très loin. Donc, si j'ai vraiment le moral bas, je vais texter Mathieu, texter Kat, qui sont dans le building pour faire un petit quelque chose, un petit brunch ou juste chiller sur le divan. J'ai comme une vie de sitcom à cause que Mathieu habite vraiment pas loin, mon ami. Il est comme 4 portes plus loin que chez nous. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais c'est ça, garder le moral. Tu sais, je l'ai pas tout le temps, le moral. Je vous l'avoue, là, des fois, je suis vraiment comme... Je suis pas déprimée, mais tu sais, comme sur le neutre, comme si j'avais pas d'émotion. Ça fait drôle. Quand je suis chez nous trop longtemps, là, faut que je fasse attention à ça aussi. J'ai tendance à m'isoler. Fait que ce que je fais, c'est je je me force, là. Je suis invitée à quelque part, j'y vais. Même si mon premier réflexe, c'est peut-être de faire « Oh, j'aime mieux rester chez nous ». Non, je me force à sortir. Puis s'il n'y a rien qui arrive, puis j'ai pas d'invitation ni rien, ben j'appelle du monde, je texte des amis, j'écris des DM à PL qui est au Mexique, puis on jase, puis ça me suffit pour cette journée-là, puis ça me redonne le moral. En passant, je me fais tout le temps demander si je suis encore amie avec PL, mais oui, c'est encore un de mes meilleurs amis. On se parle à tous les jours. Si vous voyez la longueur des DM qu'on peut s'envoyer dans une journée, ça ferait comme un... Tu sais, quand tu vas au CVS aux États-Unis, puis la facture est super longue. On parle beaucoup de tout et de rien. Donc ça m'aide beaucoup pour vrai, d'avoir des amis à qui je peux
parler par DM, là, que t'as pas besoin de faire la grosse « Ah, ça va? Oui, toi? Oui, ah, ben moi ça va bien, puis quoi de neuf? » Tu sais, on peut juste se texter tout de suite, rentrer dans le vif du sujet, là. Ça, j'adore ça. J'ai aussi des groupes de discussion avec des amis, là, tu sais, quand t'es juste 2-3, là. J'ai vu ça sur TikTok l'autre fois. Tout le monde a un groupe avec 2 autres amis, puis le groupe à 3 a le nom le plus bizarre de toute la vie, puis c'est vraiment ça. Tous mes groupes de discussion, ils ont tous des noms niaiseux. J'adore ça. Salut, quels sont tes projets à court, moyen et long terme, objectifs pour 2024? J'ai pas encore vraiment full réfléchi à ça. Présentement, je suis vraiment dans le Q4, le quarter, la 4e partie de l'année. On est déjà presque à la fin du mois, puis mes objectifs, c'est vraiment de traverser le temps des fêtes avec... J'aimerais ça des contrats, des contrats le fun, puis avoir aussi du temps pour moi, puis oui, je vais faire Vlogmas, mais de plus profiter. J'ai regardé mon Vlogmas de l'année passée, là, puis je suis tellement pas sortie de la maison, là. C'est encore un peu COVID style dans ce temps-là. D'ailleurs, j'ai pas eu de Noël parce que mes parents ont pogné la COVID. Mais je veux vraiment faire plus d'activités pour le Vlogmas qui s'en vient. Donc, projet qui s'en vient pour la fin de 2023. Pour 2024, j'aimerais ça recommencer à voyager un peu. J'aimerais ça faire des choses différentes, aller à des endroits où je suis jamais allée. C'est sûr que là, la situation mondiale m'inquiète vraiment beaucoup, sûrement vous aussi. J'ai de la misère à justifier de faire des projets joyeux, on dirait. Fait que j'ai pas vraiment pensé au côté divertissement tant que ça, mais dans un monde idéal de paix et de bonheur, j'aimerais ça recommencer à voyager. Sinon, je relance mon blog, là, tranquillement, pas vite. C'est sûr que là, ça fait beaucoup de choses en même temps. Là. Ma chose préférée à faire, faire beaucoup de choses en même temps. Mais c'est ça, j'ai redonné un petit nom, j'ai un peu rebrandé, j'ai appelé ça la vie cosy pour vraiment mettre toutes mes choses que je fais comme vraiment identifier comme des choses cosy. Puis c'est vraiment ça que je fais, des choses réconfortantes, des choses qui font du bien. Donc, c'est ça, de travailler plus sur mon blog avec des articles qui vont être utiles pour vous, des trucs d'organisation, des trucs de nettoyage et aussi les recettes que je fais déjà, puis des trucs de tourisme, hôtel, petites sorties. Puis ça me manque beaucoup d'écrire. Tu sais aussi, c'est parce que ça m'appartient un blog, donc... on sait jamais avec YouTube qu'est-ce qui va changer dans la monétisation. Anyway, c'est pas comme si je faisais des millions avec ça, là. Je vais être très honnête avec vous. Puis Instagram, on sait jamais qu'est-ce qui peut changer aussi. Puis aussi, j'écris plus pour des magazines présentement. J'avais arrêté le Bel Âge l'année passée, puis Realtor aussi. Fait que, tu sais, je suis comme dans un monde de pivot, là. Et aussi, j'aimerais ça, puis ça fait longtemps que j'y pense, ça, pour vrai, là. Puis là, j'ai peut-être trouvé une piste, faire du bénévolat en personne, quelque part. Je vous dirai pas où, pour l'instant, mais j'aimerais ça dans le monde des animaux, quelque chose qui a rapport avec les refuges pour les animaux. J'aimerais vraiment ça, tu sais, genre une journée par semaine, là, je pourrais vraiment m'organiser pour le faire, je pense. Puis ça me ferait du bien, ça me ferait rencontrer du monde, puis ça aiderait à me sentir plus utile. Je me sens utile, pour vrai, parce que je reçois tellement des beaux DM, puis des gens qui me disent que je les aide pour leur morale, pour manger, tu sais, il y a plein de choses que je fais que je sais qui sont utiles. Mais des fois aussi, je me sens quand même comme si j'avais pas, comment tu dirais ça, une grande vocation utile pour la planète. Puis ça, j'aimerais ça, trouver ça, parce que j'ai l'impression que ça me ferait du bien ici, dans mon plexus. Je suis de retour à Montréal après avoir habité 10 ans à Vancouver. Comment se réintégrer? Mais je trouve que Montréal, c'est vraiment une ville, justement, qui est sociable, qui est hospitalière. Donc, si tu veux réapprendre à t'approprier ta ville, je pense que c'est de t'intégrer dans ces activités, aller dans les cafés, aller travailler dans un café, aller se promener dans les quartiers, s'impliquer dans son quartier aussi s'il y a un organisme qui aurait besoin de ton aide, pourquoi pas aller faire un peu de travail bénévole, aussi participer aux activités comme les festivals, tout ça pour te sentir vraiment montréalais. Quoi de plus montréalais comme feeling que d'aller genre à Montréal en lumière, se promener dehors dans la neige avec tous les buildings illuminés, c'est magnifique. Et le truc, c'est vraiment de reprendre des habitudes de Montréalais, comme te trouver des endroits qui sont tes endroits, aller à ton restaurant, devenir un ou une habituée dans un petit restaurant, un petit café de quartier, même un comptoir à sandwich, là, ou aussi aller dans les petits bâtiments de sa propre ville, les bâtiments de service, aller à la bibliothèque du quartier, aller à la piscine municipale du quartier. Je trouve qu'en faisant ça, on devient vraiment des citoyens, puis on se sent plus à l'aise dans notre ville. Quel est ton item de cuisine chouchou dont tu ne pourrais pas te passer? Un bon couteau de chef. Tu sais, le gros couteau comme ça, là, ça c'est essentiel. Un bon économe aussi. Pas un truc pour peler les patates qui fait cling, 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 cling. Là. Quelque chose de plein, solide. Puis je m'en sers autant pour peler des légumes que pour faire des copeaux de parmesan. Puis
avoir un bon économe pour elle, ça change beaucoup de choses en cuisine. Sinon, bien sûr, pour moi, un bon chaudron Le Creuset, là, je trouve que ça vaut tellement l'investissement. Ça dure des années, ça dure même des générations des fois. Il y en a parfois chez HomeSense ou parfois vous pouvez en trouver pour vraiment moins cher sur Facebook Market ou des magasins de seconde main aussi. Puis sinon, mon air fryer, je m'en passerai plus. Quelle est ta liste de Noël? Hey, j'ai pas encore fait ça, mais je vais vous faire une révélation. J'en ai toujours une un petit peu pour mes amis puis pour ma famille. Donc, j'ai déjà une liste de choses que je vais acheter en cadeau parce que tout au fil de l'année, je prends des notes parce que sinon, arriver comme maintenant, là, je vais commencer à acheter des cadeaux. Là, je panique puis je sais plus quoi acheter puis je veux tellement faire plaisir à tout le monde. Là, je commence, il l'a-tu, elle l'a-tu, ça, puis non. Fait que j'ai déjà une liste, mais là, je le dirai pas. Mais pour moi, le monde me dit tout le temps dans mon entourage, « Hey Eve, c'est difficile d'acheter des cadeaux parce que t'as tout. » Mais c'est sûr que je suis une magasineuse, mais tu sais, je suis aussi bien équipée pour mon âge avancé. Hein? Donc, tu sais, dans la cuisine, c'est sûr, j'ai beaucoup de choses déjà, puis j'ai beaucoup les trucs en beauté. Personne ne me donne rien en beauté parce qu'ils savent qu'à cause de mon métier, souvent, j'ai déjà ce qu'il me faut. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les fleurs, les abonnements à des fleurs, tout ce qui a rapport végétal, les abonnements de plantes, ça, c'est tellement le fun. J'aime beaucoup les Lego botaniques aussi, quoique là, je commence à en avoir beaucoup. Fait que si vous êtes dans mon entourage, renseignez-vous avant parce que je vais vous dire lesquels que j'ai. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des Lego Animal Crossing, le jeu que j'ai joué pendant les années, pendant la COVID, là. Des Lego Animal Crossing qui sortent bientôt, puis sont vraiment cute. Mais je vais passer le message ici, tiens. Je sais pas si mes amis écoutent mes vidéos toutes, là, mais je les achèterai pas. Achetez-moi pas ça. Je les veux pas. Ils sont vraiment beaux, mais j'aime juste les botaniques parce que j'aime ça les exposer. Mes Lego après, puis je veux pas des jeux, je veux pas des jouets dans mon appartement. Les botaniques, ça fait de la déco, c'est magnifique. Mais ils sont vraiment cute, vous irez voir ça. Google Lego Animal Crossing, là, vous allez voir, c'est vraiment mignon. Ça sort dans 3 mois, je pense. Alors, pour la prochaine question, la sauce soya, armoire ou frigo? Ça, c'est souvent quelqu'un qui me demande ça parce que je fais tout le temps des blagues sur TikTok que le ketchup, ça n'a pas besoin d'être dans le frigo. Puis là, ça fait que les gens interagissent avec moi. C'est un petit truc de coyote comme ça, si vous voulez de l'engagement sur un post. Parler de quelque chose que les gens vont vous corriger. Vous allez voir, vous allez avoir plein de commentaires. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de mettre le ketchup. Même si c'est écrit sur la bouteille, je sais, mais mettre au frigo. Mais c'est parce que ça change de couleur. C'est pour ça qu'ils suggèrent de mettre au frigo. Mais un ketchup, il y a tellement de vinaigre, puis de sucre, puis de sel là-dedans, je vous jure que c'est bon. Tablette. Puis j'en consomme quand même pas mal du ketchup, curieusement. J'en mange souvent dans des petites trempettes. Puis je fais des sauces avec ça aussi des fois. Donc... ça dure quand même, ça dure pas longtemps chez nous, fait que c'est correct de le mettre dans le garde-manger. Mais pour répondre à la question, je mets ma sauce soya dans l'armoire. Je ne vois pas pourquoi je mettrais ça dans le frigo. C'est des aromates, du sel et de l'eau. Il n'y a aucune chance que ça tourne, à moins que vous vous en serviez vraiment pas souvent. Qu'est-ce que tu aimes le plus de l'automne? Bien, présentement, c'est la pluie. Il y a plu toute la fin de semaine. Ça m'a comme fait du bien. Ça m'a comme calmé. Ça m'a apaisé, ça m'a permis de prendre mon temps en fin de semaine puis de ne pas culpabiliser, de ne pas aller pendant des heures à l'extérieur de la maison. Donc j'en ai profité, j'ai tout trié ma garde-robe. Oh my god, c'était long, là. Je ne l'ai pas filmé parce que sinon ça m'aurait pris encore plus de temps. Mais cette semaine, on a la collecte des grands frères et grandes sœurs qui viennent à notre building. Donc ça, c'est vraiment le fun parce que j'ai pas besoin de sortir le stock. Je descends ça dans le lobby en bas puis ils viennent tous chercher nos affaires. Donc il va y avoir des gens qui vont avoir mon linge. Je pense que j'ai 3 grosses boîtes, là, puis je donne 2 meubles aussi. Donc ça va faire du bien. Oh my god. Normalement, ce que j'aime de l'automne, c'est la petite température fraîche, puis les couleurs, tout ça. J'ai un peu l'impression d'avoir raté mon automne, cet automne un peu. Parce qu'il a tellement fait chaud là, que j'ai juste comme pas trippé. Puis j'ai vu les couleurs quand j'étais allée à Québec. Pas à Québec, pas en tout, à Trois-Rivières. Parce qu'on était à 20, tu sais, mais j'ai pas eu l'effet de nature. Fait que ça me manque parce que c'est la plus belle chose à l'automne. C'est les belles couleurs dans les arbres. Puis les pumpkin spice latte, surtout glacés. Parce qu'anyway, il fait chaud. Ça va être tout pour cette petite vidéo de jasette. Je voulais vous faire quelque chose absolument... Parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Là, la prochaine, c'est la dernière semaine du mois d'octobre. Puis je sais, j'ai mis vlogtober, tout ça partout, mais... J'ai pas vraiment fait un vlogtober, c'est vrai, tu sais. Mais je voulais vraiment faire plus de vidéos pour vous ce mois-ci. Là, hey, on embarque dans Noël, les amis, là, ça s'en vient. Déjà, là, j'ai tellement de pubs de Noël sur mon Instagram, là, puis de contenu qui sort. J'attendrai pas, je pense que je vais commencer tout de suite. Hey, avant hier, j'étais comme, je fais-tu mon sapin?
Je me suis calmée. On va le faire la semaine prochaine, début novembre. Donc c'est ça, j'espère que vous allez passer une belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça m'aide beaucoup. J'ai gagné des abonnés d'ailleurs, donc bienvenue sur la chaîne et merci aux gens qui sont là depuis le début. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!